Bonjour Evie, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais vous faire une petite vidéo voilà, sur mon make-up quotidien, comment je me maquille tous les jours. Un maquillage très simple, très facile à refaire. C'est frais, c'est très naturel. Donc voilà, on va tester aussi le fond de teint de chez MAC, le Water Weight. Et voilà, donc on y va. Donc là, je sors quasiment de ma douche, je n'ai rien sur le visage. Donc on va commencer par appliquer la crème hydratante. Donc ça, j'en mets un peu partout, comme ça, hop, et on l'applique. Voilà, on en met bien partout. Hop, ça sent super bon, j'adore. Donc vraiment, on n'hésite pas, même sur le cou, on descend. Voilà, c'est une lotion un peu matifiante. Donc, une fois que vous êtes bien mis votre crème, on va mettre la crème contour des yeux. Donc là, pareil, j'en prends un peu, hop, j'en mets là, j'en mets là. Et je vais venir un peu tapoter. Alors, moi, je le fais un peu en tapotant comme ça, plutôt que d'étaler. Au moins, le fait de tapoter, ça fait un peu comme du massage. Ça va faire mieux circuler le sang, on va dire, hein, sous les yeux. Hop, voilà, j'en mets même un petit peu autour. Je fais vraiment tout le contour des yeux. C'est très important. L'hydratation avant le maquillage, c'est vraiment primordial, hein. Si vous ne le faites pas, déjà le maquillage ne tiendra pas, vous allez avoir des problèmes de peau. C'est très important que vous vous hydratiez. Donc, on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Voilà, donc c'est bien frais. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint. Alors, le fond de teint, le Water Weight, il se présente comme ça. C'est une pompe. Vous voyez. Donc, vous pouvez soit vous en mettre un peu sur la main, ici. Vous pouvez même vous le mettre directement sur le visage. Après, si vous avez une petite palette comme ça, enfin moi c'est un truc que j'avais chez moi. Moi ce que je fais, c'est que je le prends, hop, je récupère et j'en mets directement dedans. Comme ça dose, au moins il n'y a pas de perte. Et voilà, je vais prendre mon pinceau. Ensuite, et je vais venir appliquer. Alors, là c'est pas évident parce que je me maquille devant l'ordi en fait, j'ai pas l'habitude. Je ne sais pas trop le rendu que ça va avoir. Donc je ne sais pas si vous voyez, comme je vous disais la dernière fois sur la vidéo, c'est un fond de teint qui est très léger, qui est très très fluide. Il y a toujours ce côté un peu brillant, vous voyez. Voilà, ça va être un peu satiné. Donc on en met partout. Alors moi j'applique au pinceau, parce que pour moi c'est plus simple. Après vous pouvez très bien appliquer aussi avec le Beauty Blender. Mais pour cette texture-là, moi, je préconise le pinceau parce que c'est vraiment très très fluide. Le Beauty Blender, je pense que ça va peut-être trop étaler, enfin je sais pas. Le Beauty Blender, je trouve que c'est bien pour des fonds de teint qui sont un peu plus épais. Voilà, donc j'en mets bien partout. J'en mets même un peu là, sur les yeux. Le top après pour les yeux, c'est d'utiliser une base pour les yeux, hein, pour mettre le fond de teint, mais moi j'en mets pas. Voilà, on en met bien partout. Un peu par là. Après, si vous avez un fond de teint
une teinte qui est vraiment adaptée à votre carnation, vous n'aurez pas besoin de descendre trop sur le cou. Hein. Voilà. Bon, on a toujours le cou qui est plus clair que le visage, c'est clair. Donc, ça, le teint, c'est bon. J'en ai pas mis beaucoup. J'aurais peut-être dû vous montrer la quantité que j'ai mis. Mais enfin, vraiment, ça correspondait à ça, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Je vous le fais dans l'ordre que je le fais, vraiment comme d'habitude. Donc le sourcil, le crayon. Donc, bon là ça va être un peu compliqué. Donc, je vais venir vraiment doucement, doucement, vraiment définir ma ligne de sourcil. Donc, le tout, c'est pas de se faire un gros carré, hein. Il faut que ça reste quand même, naturel. Voilà. Donc, j'en fais un. Je fais le deuxième. Après, si vous le faites bien, vous pouvez même vous épaissir un petit peu les sourcils si ça vous plaît. Si à force de d'épilation, tout ça, il y a des sourcils qui poussent plus, hein, c'est clair. Vous pouvez très bien vous épaissir un petit peu les sourcils. Mais bon, il faut quand même savoir bien le faire pour que ça reste naturel. Voilà. Donc là, moi, le sourcil, je pense qu'il est bien. Voilà, c'est nickel. Alors, vous voyez, c'est vraiment très léger. Il hein. Ne faut pas appuyer comme un bourrin et se retrouver avec 2 barres, c'est pas le but. Faut que ça reste très léger. Très important de trouver la bonne teinte qui vous correspond. Bon, moi, comme je vous disais, c'est celui de chez MAC. Donc, vous en avez plein de teintes avec plein de textures. À vous, après, d'y aller. Vous demandez conseil. Les vendeuses sont super calées et puis elles sont toutes super sympas. Elles sont là pour ça, ça leur plaît. Et elles vous conseilleront très très bien pour la tenue et surtout pour la couleur. Parce que franchement, si vous prenez un crayon qui n'est pas du tout adapté à votre couleur de poil, de suite ça va se voir et ça va pas faire beau et on va voir que c'est fake. Hein, donc ça va pas du tout. Une fois que moi j'ai fait mes sourcils, je vais me mettre un peu d'ombre à paupières. Donc je commence par le clair. Voilà. Je prends mon petit pinceau, donc c'est un pinceau comme ça tout souple. Donc je prends la matière, tac, puis je tapote un peu pour enlever le surplus. Je mets dedans et je vais venir un peu trop. Voilà, hop. J'en mets vraiment, j'en mets partout. De cette couleur-là, j'en mets partout. Après, si vous avez, c'est un peu tout, et hop, vous enlevez. Là. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu. Pour l'instant, pas trop, parce qu'après, je vais mettre l'anti-cerne. Alors, moi, je mets l'anti-cerne après. Hein. Vous pouvez le mettre avant. Moi, je le mets après. C'est au choix. Chacun ses trucs. Ensuite, je vais mettre un peu de celui-ci, qui est un peu irisé. Donc, je prends un autre pinceau, un petit pinceau plat,
comme ça. Et je vais en mettre que au milieu. Alors c'est pas flagrant, hein. C'est pas quelque chose qui va vraiment se voir. Voilà, c'est pas deux couleurs très très différentes, mais c'est plus après au niveau des reflets. Voilà. Moi j'aime quand c'est léger, et puis en plus c'est pour tous les jours, donc bon. Après ça dépend le travail que vous avez. Bon, vous pouvez vous permettre ou pas. Moi je reste quand même sur quelque chose de très léger. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Et on va faire maintenant un peu plus foncé. Là. Texture crémeuse. Donc là, je prends un autre pinceau. Donc oui, j'ai plein de pinceaux. Comme ça me plaît. J'aime les pinceaux. C'est trop pratique. Hop. Donc j'en prends un petit peu, je tapote comme ça, vous voyez. S'il y en a trop. Et je vais venir faire le coin externe de l'œil. Donc, vous faites ce mouvement comme ça, vous venez, vous étirez un petit peu pour que ça reste léger. Moi, j'aime les maquillages légers, c'est plus joli. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Après, vous ajustez, hein. Si vous voulez plus ou moins intense, c'est à vous de voir. Là. Et ensuite, je reprends mon autre pinceau et je vais venir flouter. Voilà, je floute pour que les deux couleurs se mélangent un petit peu, que ça se fonde bien, que ça reste naturel. Et voilà. Donc là, pour les yeux, on est bon. Vous pouvez après en mettre un petit peu dessous. On le fera après. Pour l'instant, on va s'occuper de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, comme je vous expliquais, comme moi mes cernes ont tendance à être un peu gris-marron, je vais utiliser de l'orangé. Donc ce que je fais, c'est que je prends directement ça et je fais un petit mélange avec l'anti-cerne normal. Donc je reprends ma petite palette de tout à l'heure. Donc je tourne, tac, j'en mets un peu dedans, un chouïa, vous voyez, c'est vraiment ici très peu. Là, pareil, hop, une petite pression, un petit pinceau, et je vais venir mélanger les deux. On est là, et je vais venir tapoter. Alors, l'anti-cerne, il faut jamais étaler comme ça. Jamais. Parce que si vous faites ça, vous enlevez la matière. Donc il faut venir bien au coin, bien dessous, et on tapote. Donc là, c'est une texture, c'est très crémeux. Et vous tapotez. Jusqu'à ce que toute la matière est bien pénétrée, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. L'anti-cerne, je trouve que c'est très très compliqué de le mettre déjà. Parce que moi j'ai des petites ridules sous les yeux, tout ça.
Et souvent j'ai l'impression que ça rentre à l'intérieur. Donc c'est un peu ma bête noire l'anti-cerne. Puis en plus pour trouver vraiment la teinte qui va correspondre, c'est un peu la misère. Moi je sais pas vous, mais c'est une cata pour moi. Voilà. Donc après avec les doigts je viens un petit peu. N'hésitez pas à descendre. Voilà. Je sais pas si ça a vraiment camouflé, je vois pas bien. Ça va. On va dire que ça va. Ensuite, donc je vais continuer les yeux. Je vous disais que vous pouvez donc, si vous voulez un peu intensifier le regard, donc avec un pinceau biseauté, bonne fille, hop, on va venir au coin externe de l'œil. Doucement, doucement. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau et je viens un peu flouter pour pas que ça fasse un trait vraiment trop droit, trop défini, pour que ça soit un peu estompé, vous voyez. Hop, je remonte. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du strobing, du blush, et voilà. Donc, le teint, il est fait. Le fond de teint, il est fait, l'anti-cerne, les yeux. Je ne mets pas de rímel parce que j'ai mes petites extensions de cils, donc je ne rajoute absolument pas de rímel. Je trouve que c'est très bien comme ça. Maintenant, on va s'occuper un peu du strobing, du blush, de la terre de soleil. Donc, je commence par ma strobe cream. C'est celle-ci. Vous pouvez, si vous voulez, avant d'appliquer votre fond de teint, mélanger la strobe cream avec le fond de teint. Après, sachant que ce fond de teint là est déjà très très fluide, très satiné, si vous mélangez ça, vous allez avoir l'effet un peu illuminateur sur toute la tête. C'est pas le but. Vous pouvez le faire, hein, mais après, voilà, moi je préfère l'appliquer après. Avant le blush, mais après le fond de teint. Donc, j'en prends. Et là, pour le coup, je vais me le mettre comme ça sur la main. Voilà, je fais une dose. Comme ceci. Et je prends une petite éponge. Donc, petite éponge. Je vais venir prendre de la crème. Et je vais venir l'appliquer ici. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de venir mettre de la crème comme ça. Et en fait, ça s'estompe de suite. Ça n'enlève pas le fond de teint. Et vous montez sur la tempe. Alors, c'est quelque chose de léger, n'est-ce pas? Ça va vraiment après être quand vous allez être au soleil, vraiment où il y a beaucoup de lumière. Et on tapote. Voilà, vous en mettez en haut des pommettes. Vous remontez sur les tempes. Moi, je remonte même jusqu'ici. Vraiment, ça accroche la lumière. En fait, il faut en mettre sur toutes les zones qui vont venir, où la lumière va venir s'accrocher naturellement. Donc, le haut des pommettes, les tempes pour la continuité. Je trouve ça joli. Le haut du front. Voilà.
Ensuite, j'en remets un peu, tout petit peu. Et là, je vais en mettre au niveau de l'arcade sourcilière, mais vraiment au niveau de la queue du sourcil, pointe du nez et les lèvres. Voilà. Donc là, enfin vous le voyez peut-être pas trop, mais honnêtement, après, quand vous êtes vraiment en plein jour, là la luminosité est peut-être pas idéale, mais enfin déjà on voit qu'il y a certaines zones, vous voyez, où c'est quand même, ça accroche un peu la lumière, ça fait quelques reflets nacrés que moi j'aime beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, bon, ça sèche, faut que ça sèche un petit peu. On va venir appliquer la terre de soleil. Donc la terre de soleil, c'est pour donner un peu comme si vous vouliez faire du contouring, mais en plus léger, en plus naturel. Voilà, donc pour sculpter un petit peu le visage. Donc c'est celle-ci, c'est la gamme minérale. Donc moi je vais venir avec un gros pinceau comme ça, vous en prenez. Faut pas qu'il y en ait trop. Et on va venir en mettre. Voilà. On fait le fameux 3. Creuser. On met un peu dessous. Hop. Donc ça c'est bon. Vous pouvez estomper. Soit vous estompez avec ça, en s'assurant bien que vous n'en avez plus dessus. Donc hop, on va venir un peu flouter comme ça. Après moi ce que j'aime bien, c'est que je reprends mon pinceau à fond de teint. Il y en a toujours un peu dessus. Et vous venez par-dessus. Voilà. Donc, toujours un peu sur les lèvres. Alors moi, je sais pas, mais j'adore les lèvres un peu nude. Voilà, je trouve que c'est joli. Ça me plaît. Faut se les hydrater avant. Voilà, c'est un petit truc. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va mettre le blush. Donc le blush, c'est celui-là. Un peu irisé. Donc je prends un autre pinceau. Et là, ça va vraiment être ici, vous voyez. Voilà. Vraiment en haut de la pommette. Pour que ça soit léger. Vous pouvez monter un petit peu. Voilà. Ensuite, écoutez, ensuite rien du tout. Moi j'ai terminé. Donc comme je vous disais, c'est un maquillage qui est très simple. Je trouve que c'est très naturel. C'est pas compliqué à faire. C'est vraiment un truc de base. Après oui, il vous faut un minimum de matériel, un minimum de produits pour le faire.
mais c'est complètement réalisable. Après, voilà, moi je vous présente avec les produits de chez MAC Cosmétiques parce que ben, voilà, je suis complètement fan de leurs produits, mais si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres produits, ben, il faut le faire avec les produits que vous avez l'habitude d'utiliser, qui correspondent à votre peau, qui vous vont bien. Et, et voilà, au niveau de la bouche, je vais me mettre un peu de beurre de cacao et après, libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Moi là, ça va être quelque chose d'assez naturel. Je mettrai pas je mettrai pas une couleur foncée parce que bon, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et voilà, donc le make-up est terminé. Je finis toujours par ça. Donc, comme je vous l'ai présenté l'autre jour dans les produits, c'est la brume fixante. Donc, je mets vraiment, hop, dans les yeux, trois pchites. C'est terminé. C'est frais. Et ça va venir vous fixer le maquillage. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Je crois qu'il y a des gouttes. Ça va venir sécher. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à me laisser un petit message et je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a toujours Instagram, Facebook et mon blog. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.